j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour un petit moment de partage, pour un moment de joie spirituelle, donc d'amour de nous, pour l'amour du tout. Je voudrais remercier, pour commencer, Rose, c'est grâce à toi là que je suis là présentement. Ton message ce matin, il m'a transporté quoi. Merci. Merci de ton encouragement. Et j'adore que tu te régales. Donc je continue. Merci à toi. Merci à Valérie, toujours fidèle. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, à ceux qui laissent un petit message, c'est toujours tellement attendrissant. José, la créativité de la vie, de ta vie. C'est un plaisir pour moi de regarder tes petites vidéos, parce qu'elles sont toujours petites, mais elles sont pleines de sens. Les chants des oiseaux, voilà, c'est ce que j'ai eu ce matin. Le chant des oiseaux que tu nous as partagé. Pour moi, c'est la plus jolie mélodie du monde. Donc, merci José. Crois en toi, hein. En tous les cas, moi, je me régale avec tes partages qui sont la vraie vie. Et ça représente ce que tu es dans ta vie, quoi. Tu t'arrêtes à filmer un cheval sauvage accompagné d'une petite biquette qui protège l'un, qui protège l'autre. C'est tellement beau. Merci à toi, José. Puis à tous nos échanges, j'adore. Et de tous tes partages. Petit message à Eugénie. Abonne-toi. Elle se confondra. Mais elle comprendra. Et t'es la bienvenue, hein, bien évidemment. Donc aujourd'hui, je vais me laisser porter par un message de la source. Je les ai tous portés sur mon cœur, j'adore. Ça me permet de les sentir et puis de voir la vibration du jour. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons aller voir le message de notre Je suis. Oh, j'adore. J'ai demandé à être soutenue. Mais en fait, il faut demander, hein. Si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. C'est normal, hein. Et là, on a l'univers. Le message de l'univers. J'adore ce mot univers. Si on le décompose, comme vous le savez, ça fait unis. Nous sommes unis. Nous sommes tous unis pour aller vers la lumière. Et si on rajoute sel, universel, le sel, c'est la consolidation. J'aime beaucoup parce que dans univers, on a nu également. Mettons-nous à nu de qui nous sommes. Qui nous sommes vraiment. Avons-nous juste une idée de tout ce que nous pouvons faire dans l'amour et dans le bien? Comprendre que nous ne sommes jamais seuls, jamais seuls. Et si on ne peut pas les voir, on peut ressentir, vous savez, des fois, on sent une grande chaleur qui arrive. On va se dire, je mange 2 sucres. Peut-être, peut-être pas. C'est peut-être justement un maître ascensionné qui est près de nous. Qui est là pour nous dire, t'es pas seul, crois en toi. Pourquoi tu vas chercher ailleurs ce que tu as en toi? Pourquoi tu as besoin d'autrui pour croire en toi? Il faut savoir qu'on a été conditionné comme cela. C'est notre ego, tant qu'on n'a pas réalisé que la foi est en nous, et c'est la seule chose qui peut nous faire avancer. La foi, c'est l'amour. Vous savez, quand ça ne va pas, quand on a un problème, on essaye de se raccrocher à quelque chose. Donc, soit on va se raccrocher à notre meilleur ami, ou on va se raccrocher à la foi. Cette foi qui est en nous. Quand on ne peut pas croire qu'elle est en nous, on peut au moins croire qu'elle est autour de nous. Mais allons plus loin dans nos pensées. Pourquoi nous limiter à ce qu'on connaît jusqu'à présent? Pourquoi ne pas essayer de croire plus loin? Quoi de plus important que l'amour? L'univers, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour universel, on y revient. Pas l'amour que nous connaissons en tant qu'humains. J'aime cette personne parce qu'elle m'apporte ceci, elle m'apporte cela. J'aime poser la question aux personnes des fois qui m'entourent. Tu me dis que tu m'aimes, mais
pourquoi tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes pour ce que je t'apporte quand tu as besoin? Ou est-ce que tu m'aimes pour qui je suis? Bon, j'avoue, j'ai pas eu de réponse encore. C'est vrai, j'ai pas eu de réponse. Voilà, l'univers, c'est l'énergie divine. C'est comprendre que seule la conscience universelle, suprême, nous fait avancer. Pour cela, il faut mettre à terre tous nos acquis, toutes nos religions, toute notre éducation. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas papa, on n'aime pas maman, non. C'est qu'on a compris qu'on est un être à part entière. Et si on veut bien croire qu'on est un être divin, on sait très bien quand on fait le bien, c'est cet état d'être dans lequel de joie, d'apaisement et de paix dans lequel on se trouve. Et on sait très bien quand on fait quelque chose de pas bien, parce que ça nous grignote. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réagir quelque part et se dire « Oh, purée de pommes de terre, c'est mon ego qui vient là. » Parce que l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est ce qui a été conditionné à ce qu'on ne parvienne jamais à croire, à oser croire que nous avons une conscience d'amour pur, de lumière et d'unité. L'univers, c'est ça, c'est d'unité. Alors je pars, hein. Voilà, c'est mon sujet préféré. Une carte et voilà, je veux qu'elle soit courte, ma vidéo. Courte, précise, complète et pleine de bienfaits. Mais j'ai sorti 3 jeux. Voilà, 3 types de messages, donc on va y aller quand même. Et ça nous dit ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Oui, j'y reviens tout le temps. Hein. Si on ne demande pas, on n'aura pas. Et si on demande, on n'aura pas instantanément. C'est pas, nous sommes des enfants gâtés. Essayons de regarder à l'intérieur de nous à quel point nous sommes des enfants gâtés. En plus, nous sommes dans un siècle où nous avons tout à notre portée. Demander, c'est recevoir. Mais c'est recevoir au moment opportun. Et ça, c'est pas nous qui le savons. C'est justement cette source divine qui est autour de nous. Tout à l'heure, je vous parlais de joie spirituelle. La joie spirituelle, c'est un effort. C'est un effort qu'il faut donner, jour après jour. Mais c'est ce qui amène la joie. Parce que de tous ces efforts que nous avons de pensée, où on arrive à reconnaître nos pensées négatives et à se rendre compte qu'elles ne nous appartiennent pas. Quand je dis cela, ça choque toujours, mais c'est une réalité. Comme par exemple, il se passe quelque chose, voilà, quelqu'un vous vexe, vous fait du mal. Ou fait du mal à votre famille. Voilà, ça, c'est souvent le cas. Voilà, on dit on peut pardonner pour soi, mais alors pas pour mes enfants. Mais c'est cucu. Parce que si on peut pardonner pour l'un, on peut pardonner pour l'autre. Ça s'appelle le non-jugement. Reprenons cet exemple où ça touche nos proches. Il a touché à mes enfants, j'ai envie de le tuer. Mais on sait très bien que cette pensée ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas un tueur, surtout que vous êtes à regarder cette vidéo, nous ne sommes pas des tueurs en puissance. Moi, je ne tue même pas une fourmi. Même les araignées, je les prends, je les mets dehors. Bon, je suis un peu assassine quand même, parce que je suis au 3e étage. Je leur fais des suicides involontaires, mais non, je les pose. Hein. Après, voilà, c'est eux qui sont venus jusque-là, ils sauront repartir. Mais j'ai plaisir à penser cela. Mais voilà, c'est comprendre que si on ne demande pas, on n'aura pas. Mais si on demande dans l'amour, mais pas dans l'amour d'obtenir ce qu'on a besoin. C'est pour ça que je parlais d'enfants gâtés. Pour ça aussi que je parlais de comment on aime les gens. Est-ce qu'on les aime pour ce qu'ils nous apportent? Ou est-ce qu'on aime les gens tels qu'ils sont? L'ouverture, c'est justement ouvrir son cœur à cette dimension suprême
que nous avons autour de nous. Et pas qu'à des moments où on va très bien, on va dire merci mon Dieu, ou à des moments où on va très mal. Et généralement, quand on va très mal, on dit mais comment Dieu peut me faire cela? Comment le divin peut me mettre dans ce malheur? Mais on s'y met tout seul dans notre propre malheur, en allant chercher le bonheur ailleurs. Et oui. Je dirais que pour apprendre à se connaître, je l'ai souvent dit, j'ai fait des vidéos pour cela, il faut le silence et il faut la solitude. Et c'est quand on arrive à se complaire dans notre solitude ou qu'on ne s'ennuie pas, on ne voit pas le temps passer, qu'on est rentré dans notre spiritualité. Donc dans la recherche de qui nous sommes vraiment et de l'amour de nous, et qu'on laisse rentrer cette source divine dans nos cellules, qu'elle puisse vibrer. Nous ne sommes qu'énergie, vibration. Eh bien la source également. Quand on a besoin des autres comme appui, c'est la déception assurée. Absolument. Parce que nous sommes dans l'attente de quelqu'un, d'une solution, d'un mot d'encouragement. Mais l'autre personne n'est peut-être pas en mesure d'apporter ce que nous avons besoin. Donc d'une manière ou d'une autre, nous serons déçus. Donc c'est vraiment comprendre qu'on ne doit compter que sur soi-même. Et pour cela, il faut comprendre que le bonheur et l'amour est avant tout en nous. Et on a beaucoup moins besoin des autres dans ces cas-là. Pour s'appuyer, je parle. Moi, j'aurais besoin d'avoir des conversations spirituelles avec autrui. D'où l'importance de vos messages. Parce que vous êtes sur une lignée similaire. Et moi, personnellement, ça me dit, mais oui, Coco, t'es pas seule, quoi. Loin de là. Nous sommes nombreux à penser cela. Nous allons chercher l'énergie du jour. Et nous avons liberté infinie. Bon. C'est la suite logique. On a 72 cartes à peu près dans chaque oracle. Mais regardez comme elles se suivent. Si tu acceptes l'univers, si tu acceptes d'être nu avec toi-même, dans l'univers il y a nu, hein. Si tu acceptes d'être uni envers ton prochain, envers toi-même, envers cette force divine qui est autour de nous, c'est la liberté infinie qui t'est proposée. Liberté infinie. Et ce que tu penseras dans l'amour te sera renvoyé au centuple. Mais pour cela, il faut reconnaître notre ego. Reconnaître quand c'est lui qui nous anime. Arrêter de se dire, oui, je sais. Hein, c'est difficile d'aider les personnes quand elles sont sur leurs acquis. Elles comprennent quelque chose d'important et alléluia. Mais on reste juste là-dessus. Pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter à ce qu'on connaît? Pourquoi ne pas aller plus loin dans notre recherche? Je suis profondément convaincue qu'on utilise qu'un infime pourcentage de nos possibilités de connexion, de savoir, de connaissance. Moi, je ne vous partage que ce que je connais, parce que je pense que j'ai été un peu effarée de voir le nombre de personnes qui parlaient de spiritualité. J'en ai vu qu'un tout petit bout, mais c'est très très bien. Du moment qu'on parle d'amour, du moment qu'on n'emmène pas les personnes dans la peur. Comme je dis souvent, le divin, il ne peut être que amour. Il n'y a pas de jugement. Le jugement, c'est nous-mêmes. Et c'est ce que les autres nous amènent. Être dans le partage, c'est être dans la compréhension, dans l'empathie, dans la compassion quand on ne peut rien faire pour les autres. C'est ce que je fais. Hein. Si ça me touche, je me recule, hein. Mais toujours en ayant un petit moment où voilà, j'essaye d'envoyer beaucoup de lumière à cette personne. Je ne peux pas t'aider, je suis désolée. T'es trop sur ton mental et tu ne veux pas le voir. Mais ça, il faut pouvoir l'entendre. Et c'est pas évident, et je le comprends, puisque moi, combien de fois dans ma vie,
peut-être je ne me suis pas écoutée à ce niveau-là, parce que mon mental était là. On est conditionné à ne pas se souvenir que nous sommes des divins humains venus faire une expérience humaine, et non l'inverse, et non le contraire. Hier, en faisant mes cours, j'ai rencontré une petite dame. J'adore, c'est tout le temps, dès que je sors, j'ai des grandes conversations comme ça. Voilà, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais ça a été tellement profond. On a échangé un regard, c'était sur des paquets de chips, vous voyez le truc. Les prix des paquets de chips, non mais sérieux, comment on nous prend pour des cons. Et elle me dit, mais c'est pas possible, il y en a tellement que je ne sais pas lesquels choisir et c'est tellement cher. Et à ce moment-là, j'ai eu qu'une seule phrase, je lui ai dit oui, hein, reprenons notre souveraineté. Et elle m'a regardée, mais comme un messie. Ah, elle m'a dit merci de dire cela. Merci. J'ai gagné ma journée. J'ai passé mon message. La liberté infinie, c'est de croire que l'amour est la conscience de l'unité. Et qu'il n'y a que cela de vrai. Tout le reste est illusoire. Reprenons notre pouvoir. Reprenons notre souveraineté. Notre propre respect. Pour cela, il ne faut pas d'attachement. On ne s'attache pas aux autres, on n'attend rien des autres. Mais par contre, on attend tout de soi. Bon, purée, ça vient de moi, ça. Et nous avons le chat. Le chat, ben, c'est mystique, un chat. Le chat, c'est vraiment l'animal de référence du monde mystérieux, invisible et tellement visible si on veut le voir. C'est l'indépendance. C'est également savoir s'imposer de saines limites. Et c'est pour cela qu'il faut reconnaître qui je suis. Est-ce que je suis en osmose entre ce que j'ai à l'intérieur, vraiment, dans le cœur, dans l'âme? Le cœur et l'âme. Et pas ce que j'ai dans mon mental, qui m'amène à être triste, à être colérique. Enfin, c'est l'ego. Hein. L'ego qui nous pousse justement à toujours nous culpabiliser, ou être le meilleur, ou être extrêmement sûr de soi, ou être, je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans la tristesse, dans la réussite, dans la lutte, dans le contrôle. Toujours vouloir contrôler notre vie. Le chat, il nous dit, laisse faire, hein. Demande, hein. Demande pour avoir la liberté et laisse agir. Si ça vient pas, c'est qu'on n'est pas avec le cœur, c'est qu'on est avec l'ego. Et l'ego, on ne peut pas s'en séparer. On doit s'en faire son meilleur poteau. On doit le reconnaître pour cela. Et pour cela, faut savoir à un moment donné se poser puis de se dire « Oh mince, c'est vrai ». Sans m'en rendre compte, j'utilise les autres, par exemple. Savoir se pardonner et se faire pardonner. Moi, j'ai souvent dit, j'aime pas le mot pardon, parce que pardonner, ça met tout de suite quelqu'un à un niveau supérieur. C'est comme le vous. Les gens qui viennent chez moi, quand j'ouvre ma porte, je leur propose de se tutoyer. Ça nous met à égalité. On n'a aucune différence. Nous sommes des êtres à part entière, mais nous sommes unité, donc le tu s'impose. À la limite, si je ne ressens pas quelqu'un, je vais peut-être le vous voyez. Voilà. Mais à un moment donné, quand on se rend compte que de par nos actions, nos mots, nos silences, etc., on fait du mal. On peut toucher quelqu'un. À un moment donné, il faut savoir faire son mea culpa. Sinon, la personne reste toujours dans la méfiance. Est-ce que je peux faire confiance de nouveau?
Bon, ça concerne toute situation dans notre vie, dans notre domaine professionnel, amical, d'amour. Par contre, je vais rester sur une note positive. Hein. C'est des trois messages qui se suivent carrément, quoi. Sois unis, crois en l'univers, demande-lui de t'aider. On n'est jamais seul. Ça t'amènera à la liberté infinie, de croire en toi et d'imposer qui tu es à toi-même et ensuite au monde qui t'entoure. Aie confiance dans cette spiritualité, l'intuition, dans tes ressentis. Pose-toi des saines limites. Va vers les gens qui te montent vers le haut et pas ceux qui t'entraînent vers le bas. Et pour rester sur des notes positives, c'est que la pensée juste, la pensée bonne, la pensée d'amour, c'est la liberté. Et ça nous amène la paix, parce que nous sommes en alignement avec nous-mêmes. Moi, ce que je propose là, c'est la liberté, quoi, en fait. La liberté de s'aimer pour aimer les autres. La liberté d'être qui nous sommes. Allez, nous allons aller chercher le petit message de la mission de vie. Je ne vous ai pas dit les noms des oracles. Le premier, c'est l'âme intuitive de Lisa Williams. Ça, j'aime beaucoup. Avec l'univers. Le deuxième, nous avons l'âme intuitive, me semble-t-il, avec la haute vibration avec Jenna Blonson. Et nous avons les déesses d'Avalon de Colette Baron-Red. Voilà, j'aime beaucoup. Et là, nous sommes toujours avec Jenna Blonson, le petit oracle de la mission de vie. Et nous avons Surprise. Surprise, si on croit en l'univers et qu'on demande d'être aidé. On a la liberté infinie qui nous amène vers nos croyances, notre indépendance. Et nous avons la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. L'univers aime nous surprendre. L'univers, c'est la vie, hein. Sans l'univers, il n'y a pas de vie. Réfléchissons. S'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas la lune, s'il n'y a pas les planètes, s'il n'y a pas les astéroïdes, s'il n'y a pas ce monde invisible, s'il n'y a pas ce monde visible, les minéraux, les végétaux, les aquatiques, les animaux, j'en oublie. Il n'y a pas de vie. L'univers, la vie donc, aime nous surprendre. Alors, osons demander. Et lâchons prise. Le message arrivera au moment opportun. Osons croire que nous sommes un être divin. Osons croire à l'amour. Et comme je disais, pour rester sur une note hyper positive, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et osez vous dire que vous vous aimez vous-même. Mais attention à l'ego, hein. Parce que apprendre à s'aimer, c'est en toute sincérité, c'est en toute transparence. Et quand on s'aime de trop, on devient égoïste. C'est pas grave, hein. À un moment donné, la route elle redevient droite. Hein. Allez, c'est comme ça qu'on va terminer, mes amis. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous. J'espère que ça vous aura parlé, que cela vous aura aidé. Soyez attentifs à vos ressentis, à votre intuition, à vos messages du cœur, à votre message d'Esprit Saint, à vos messages aussi de votre âme. Elle vous parle et à travers votre corps. Sachez que chaque douleur a sa signification. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.